Alors, Christelle, est-ce que vous avez un micro? Je vais vous donner un micro. Christelle, vous êtes enseignante. Oui. Quel est votre parcours pour aujourd'hui être enseignante? Par quoi avez-vous commencé? Alors, ça marche, c'est bon, tout le monde entend. Donc, bonjour, je suis Christelle Baignon, j'ai 33 ans. Je suis de formation gestion du personnel. Et en fait, j'explique ma reconversion aussi ou... Eh bien, avec plaisir. Mais déjà, avant d'expliquer la reconversion, c'est finalement ce que vous avez vécu au tout début de votre vie professionnelle. Est-ce que ça vous convenait? Ça vous correspondait? Oui, tout à fait. C'était en adéquation avec ma formation initiale en gestion des ressources humaines. Donc, j'ai travaillé pendant 5-6 ans dans la gestion du personnel dans différentes structures. Donc, ça me convenait. Et alors ensuite, pourquoi une reconversion dans l'enseignement? J'ai toujours eu cette petite idée depuis le lycée de devenir enseignante, mais c'est vrai que j'avais mis un peu ça de côté. Il fallait passer un concours, il fallait un bac+5. Et puis c'est vrai que j'ai fait ma licence, je suis partie à l'étranger pour acquérir une compétence linguistique. Et puis l'opportunité s'est présentée de travailler directement, donc ça me convenait, mais je suis quand même revenue à mes premiers souhaits. J'ai lu sur un petit document que vous avez transmis qu'effectivement vous avez repris vos études en préparation d'un master et que au cours de cette formation, vous avez progressivement perdu votre vision, ce qui a nécessité une complète réadaptation tant sur le plan personnel que professionnel. Tout à fait. Donc, pour devenir enseignante, il fallait reprendre mes études. Donc, j'ai repris un master en sciences de l'éducation. Au cours de ce master, donc on se prépare pour passer un concours de l'éducation nationale. Donc, les places sont limitées, c'est assez compliqué, assez difficile à maintenir le rythme. Et au cours de donc cette reconversion, cette formation, j'ai progressivement perdu ma vision. Donc ça a été très compliqué. Je me suis demandé si je devais arrêter. On m'a soutenu. Le directeur de la formation m'a dit non, tu peux, on va tout faire pour que tu puisses... C'est bon comme ça? Pardon. Parce que quand vous avez commencé à perdre la vision, ça s'est fait de manière rapide ou comment ça, pour que vous posiez la question, vous êtes en aperçu? Oui, c'était très brutal en fait, ça arrivait très brutalement. Donc, même pas 3 ou 4 mois après avoir repris la formation en master, j'ai perdu ma vision. Donc, je me suis vraiment demandé est-ce que je poursuis le master ou est-ce que j'arrête tout? Et puis bon, j'avais quand même quitté un CDI avant de reprendre ma formation, mon master. Donc il y a plein de choses, plein de questionnements, tant sur le plan personnel que professionnel, comme vous avez dit. Et finalement, j'ai été entourée. Le directeur de formation m'a accompagnée. Et avec Qu'est-ce qu'il vous a dit, lui, en vous accompagnant? Pourquoi il vous a dit que c'était possible et qu'il fallait continuer? Il a enseigné à la fac et dans sa formation déjà en tant qu'étudiant et en tant que professeur, il avait déjà connu des personnes déficientes visuelles. Il m'a dit c'est possible, donc c'est au cas par cas, mais on va tout faire pour que tu puisses continuer ta formation. Comment ça, vous l'avez reçu dans ce tourbillon d'émotions qui devait être là à ce moment-là, et de peur et d'interrogation, peut-être aussi de « mais pourquoi ça m'arrive à moi maintenant ?» Comment vous avez traversé tout ça? Oui, on se pose plein de questions et en même temps on n'a pas le temps d'y réfléchir forcément, de répondre à nos questions parce que c'est tellement brutal. On ne sait pas vers qui se tourner, on ne sait pas à qui en parler. Je ne connaissais absolument personne autour de moi qui était déficient visuel. Maintenant, je vous parlerai, voilà, il y a plein de structures dans lesquelles je suis bénévole et que j'ai appris donc, à connaître. Mais c'est vrai que sur le coup, on se pose pas mal de questions, mais on garde l'objectif en se disant non, j'ai abandonné un CDI, je me suis engagée dans une formation, je termine ma formation, on m'a dit que c'était possible, on est là pour me soutenir, donc je veux aussi me prouver que j'en suis capable et j'ai atteint mon objectif, j'ai obtenu mon master et mon concours.
Hier, on parlait beaucoup dans les enjeux d'évolution de carrière, de la communication avec les proches. Dans cette période-là, est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est plutôt un sentiment de solitude et on se protège, ou au contraire, c'est la communication avec l'entourage proche, avec la famille, les amis, qui permet aussi de poursuivre et de rester concentré sur son objectif? Moi, dans un premier temps, ça a été vraiment la solitude parce que ça arrive, comme on l'a dit, très brutalement. Donc, on était parti sur quelque chose, un objectif, et au cours de la formation, on se dit mais pourquoi moi? Qu'est-ce qui se passe? Comment je vais y arriver? Donc beaucoup de solitude. Et puis les étudiantes qui étaient avec moi en formation m'ont beaucoup soutenue et m'ont beaucoup aidée. Donc ça m'a permis de garder le cap. Aujourd'hui, vous êtes enseignante. Oui. Alors, depuis combien de temps maintenant vous l'êtes, et depuis que vous l'êtes devenue, qu'est-ce que vous vivez? Alors, ça fait 6 ans que je suis enseignante. Donc, j'ai passé le concours, donc je suis dans l'éducation nationale, enseignante. Et actuellement, là, je vais enseigner les sciences économiques et sociales. Vous respécialisez? Oui, je fais une reconversion au sein de l'éducation. Les formations vous manquaient? Voilà. Qu'est-ce que vous avez découvert? Alors, vous êtes allé au bout de votre objectif. Oui. Et depuis, on vous avait dit c'est possible. Vous l'avez rendu possible parce que vous avez tenu bon. Comment vous vous sentez depuis? Il y a aussi notre force. Déjà, quand on se dit on veut se reconvertir, on a cette volonté d'aller de l'avant, d'atteindre son objectif. Et puis, il y a la résilience aussi, en se disant, ben voilà, tu peux y arriver, tu as des capacités. Le fait de perdre la vision n'enlève pas tes capacités intellectuelles. Donc, tu peux continuer, tu peux poursuivre ton objectif. Et le fait d'avoir atteint l'objectif, ça nous rassure, ça nous réconforte. Qu'est-ce que vous avez découvert de vous pendant toute cette période et depuis? Pas mal de choses, une force intérieure, ça c'est certain. Des personnes, j'ai élargi, on va dire, mes connaissances et mes compétences, donc c'est quand même positif. Quelle image vous avez de vous aujourd'hui? Une femme qui ne perd pas son objectif de vue. Vous êtes devenue depuis bénévole Oui. dans une association. Qu'est-ce que c'est? Alors cette association, c'est le GI2A, le groupement des intellectuels aveugles et amblyopes. Il y a une antenne sur Bordeaux. Le siège social est sur Paris et du coup sur Bordeaux, il se situe 14 rue de la Réole. Donc c'est une association qui accompagne les personnes déficientes visuelles vers l'emploi. Donc des personnes qui ont perdu il y a un moment ou récemment la vision. Donc ça peut concerner tout le monde, hein, on ne sait jamais ce qui va se passer dans notre vie. Et donc on les accompagne à trouver une nouvelle formation, à se reconvertir ou trouver un emploi. Donc on est là pour accompagner. Avec l'expérience que j'ai eue, tant sur le plan personnel que professionnel, ça me permet d'accompagner les personnes qui se présentent à nous. Comment aujourd'hui vous le voyez, cet obstacle que vous avez dû affronter assez brutalement en fait, tout court? Comment, j'ai envie de dire, comment vous le voyez, cet obstacle, après coup? Donc après coup, déjà ça fait 7 ans que cela est arrivé. On apprend à vivre avec, parce que je me suis quand même, sur le plan personnel, au quotidien, il y a énormément de choses qu'on doit revoir complètement, revoir son quotidien. Je prends beaucoup plus de temps le matin pour me préparer qu'avant, forcément. Au niveau du travail, c'est pareil. Il faut être très organisé, très rigoureux dans son travail pour ne pas perdre les documents ou quoi que ce soit. On ne peut pas compter sur sa vision. Forcément, il y a des personnes autour qui nous entourent, qui sont là pour nous aider, mais je garde mon autonomie et ça c'est très important de garder son autonomie et puis se dire que voilà, ce qui m'est arrivé c'est un obstacle que j'ai pu avancer dessus et puis faire d'autres choses. Enfin, cela ne m'a pas empêché de réaliser mes projets. Pourquoi vous avez accepté de témoigner? Qu'est-ce que vous aviez envie de partager?
Avec les personnes qui, là, se posent certainement des questions pour leur propre évolution de carrière, transition professionnelle. À travers votre expérience, qu'est-ce que vous souhaitiez dire? On est toutes amenées à se questionner finalement dans notre vie personnelle et professionnelle. On est amené, en plus on est une génération à se reconvertir très régulièrement par rapport à la génération de nos parents ou nos grands-parents. Donc forcément, se reconvertir, ça fait partie de notre parcours de vie. Et puis, franchir le pas, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent « Ah oui, mais non, je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai un prix immobilier, je ne peux pas tout quitter. » Si c'est possible, forcément, il faut anticiper, il faut bien réfléchir. On ne fait pas ça du jour au lendemain, quoique il y en a qui le font et qui y arrivent. Donc, tout réfléchir. Et puis, le fait d'avoir aussi un handicap, pour ma part, je témoigne en tant que déficiente visuelle, on peut se reconvertir, on peut atteindre nos objectifs, on n'est pas à la marge de la société. Tout est possible, en fait. Exactement. Si on a un objectif, un désir et qu'on se concentre dessus. Il faut y croire et garder le cap. Merci beaucoup, Christelle, pour votre témoignage.